Bonjour les élèves. Comme je vous ai dit aujourd'hui, on va voir dans la partie multiplication des fractions un exercice commenté du manuel page 129 numéro 17. Dans cet exercice, la consigne nous dit calculer, exprimer le résultat sous la forme d'une fraction irréductible. Nous, on sait déjà qu'une fraction irréductible, c'est une fraction qui ne peut plus être simplifiée. Donc, pour calculer ces produits et obtenir une fraction irréductible, on va voir aujourd'hui deux façons de faire. Dans la première façon, on commence par calculer les produits comme on a appris avant en multipliant les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble, puis on simplifie le résultat jusqu'à avoir la fraction irréductible. Donc si je veux utiliser cette façon, il suffit de faire 5 x 7, 4 x 2, trouver la fraction et essayer de la simplifier. 11 x 25, 10 x 33, 9 x 2, 8 x 5, et 10 x 21 et 7 x 50. La deuxième façon que je vous conseille toujours d'utiliser, parce que c'est une façon plus simple et qui me laisse trouver rapidement le résultat sous sa forme irréductible, c'est de commencer par simplifier les fractions, puis calculer les produits. Donc, mes élèves, pour résoudre cet exercice, on va utiliser la deuxième façon, simplifier avant de calculer. Pour simplifier, mes élèves, je commence par simplifier chaque fraction seule si c'est possible. Et cela, je l'ai déjà vu dans l'addition et la soustraction des fractions. Et je peux le faire aussi dans la multiplication pour faciliter mon calcul. Mais aussi dans la multiplication, je peux simplifier en diagonale. Et je vais vous expliquer comment. Aussi si c'est possible. Mais cette simplification en diagonale, elle est uniquement pour la multiplication des fractions. On ne peut pas l'utiliser dans l'addition et la soustraction. Donc, mes élèves, on commence avec le premier produit. 5 quarts x 7 demi. Je commence à penser si je peux simplifier chaque fraction seule. Déjà, 5 quarts est une fraction irréductible et 7 demi de même. Donc, je ne peux pas le faire. Alors maintenant, je pense si je peux simplifier en diagonale. Et seulement je pense à ça quand j'ai un produit. Donc, comment simplifier en diagonale? Pour simplifier en diagonale, je regarde si le numérateur de la première fraction peut se simplifier avec le dénominateur de la deuxième fraction. Est-ce qu'il y a un diviseur commun entre 5 et 2? Il n'y en a pas. Donc, je ne peux rien faire. Ainsi, je regarde le dénominateur de la première fraction s'il peut se simplifier avec le numérateur de la deuxième fraction. Et aussi, entre 4 et 7, il n'y a pas de diviseur commun. Donc, dans ce produit, je ne peux pas simplifier. Il faut tout simplement multiplier 5 x 7 et 4 x 2 et obtenir 35 huitièmes, qui est une fraction irréductible. On passe au deuxième exemple. 11 dixièmes aussi est une fraction irréductible et 25 sur 33 aussi. Donc maintenant, je vais penser à simplifier en diagonale. Je remarque que le 11 et le 33 peuvent se simplifier parce que le 11 est un diviseur commun. Et je remarque que 10 et 25 aussi peuvent être simplifiés ensemble parce qu'il y a 5 indiviseurs communs. Donc, dans ce cas, je commence par diviser le 11 et diviser le 33 par 11 pour obtenir 1 et 3. Et de même, je divise le 25 par 5 et le 10 par 5 pour obtenir donc 5 et 2. Mes fractions alors deviennent 1 demi fois 5 tiers. Et la réponse finale est 5 sixièmes, qui est la fraction irréductible. On continue avec le troisième produit. 9 huitièmes fois 2 cinquièmes. 9 huitièmes aussi est une fraction irréductible. Et 2 cinquièmes de même. Donc je pense si je peux simplifier en diagonale. 9 et 5 ne peuvent pas être simplifiés, parce qu'il n'y a pas un diviseur commun pour 9 et pour 5. Mais je remarque que 2 et 8 peuvent être simplifiés parce qu'il y a le diviseur commun qui est 2. Donc, je divise le 2 par 2 et je divise le 8 par 2 et ainsi j'obtiens 1 et 4. Et mes fractions deviennent 9 sur 4 fois 1 cinquième. Et le produit final, c'est 9 sur 20, qui est une fraction irréductible. Pour le dernier exemple, 10 septièmes aussi est une fraction irréductible et 21 cinquantièmes de même. Donc aussi, je dois penser à faire la simplification en diagonale. Je remarque que 10 et 50 peuvent être simplifiés ensemble parce qu'il y a un diviseur commun.
et le plus grand possible, c'est 10. Et entre 7 et 21 aussi, je peux trouver 7 comme diviseur commun. Donc, je commence par diviser le 10 et le 50 par 10 et j'obtiens 1 et 5. De même, je divise le 7 et le 21 par 7 et j'obtiens 3 et 1. J'aurai alors 1 sur 1 fois 3 cinquièmes qui me donne 3 cinquièmes, une fraction irréductible. Donc, mes élèves, on a terminé avec l'autre exercice. Mais je vais vous passer aussi deux exemples avec 3 fractions à multiplier. Comment le faire? Si j'ai un exemple, 4 huitièmes fois 8 quarts fois 5 huitièmes, 3 fractions à multiplier. Je commence par les deux premières. J'essaie de simplifier chacune seule ou en diagonale. Ici, je peux faire les deux. Je vais simplifier en diagonale parce que c'est plus rapide. 4 et 4 ont un diviseur commun qui est 4. Donc, il me reste 1. 8 et 8 ont un diviseur commun qui est 8. Donc aussi, il me reste 1. Pour cela, les deux premières fractions, leur produit, c'est 1 sur 1. Multiplié par la troisième fraction qui est 5 huitièmes, le résultat est 5 huitièmes, une fraction irréductible. Dans le deuxième exemple, si j'ai 9 sur 25 fois 5 sur 18 fois 3 sur 8, aussi je commence par les deux premières. Je ne peux pas simplifier chaque fraction seule, mais je peux simplifier en diagonale. Parce qu'entre 9 et 18, il y a un diviseur commun qui est 9, et entre 5 et 25, il y a un diviseur commun qui est 5. Donc, les deux premières fractions deviennent 1 cinquième fois 1 demi. Quand je calcule les deux premières fractions, j'obtiens 1 dixième. Multiplié par la troisième fraction 3 huitièmes, j'aurai 3 sur 80, qui est une fraction irréductible.